Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons faire un make-up cut crease and contouring pour Noël. Donc c'est ce genre de make-up assez glamour et qu'on n'en fait pas au quotidien. Donc si vous aimez ce make-up, restez sur ma chaîne. Alors j'ai déjà fait mes sourcils et là je vais utiliser le NYX Wonder Stick Duo qui est un contouring que j'utilise souvent pour mes sourcils. Donc j'utilise la face la plus claire, donc le blanc, pour vraiment accentuer mes sourcils et le regard. Donc je vais estomper donc du coup avec mon Beauty Blender. Alors ensuite, je vais prendre de la palette de chez Carly Bybel, la teinte au milieu, donc c'est vraiment une teinte claire, couleur chair. Donc je vais commencer par ça pour faire une base au niveau de la transition, de vraiment une couleur de transition. Donc je fais ça des deux côtés. Donc voilà, il faut vraiment estomper. Le but c'est vraiment d'estomper au maximum pour avoir ce côté naturel. Ensuite, je vais utiliser les deux couleurs assez violet, enfin le violet clair et le violet foncé que je veux aussi mettre au niveau de couleur de la transition. Je fais vraiment avec des mouvements circulaires. Voilà, on y va à fond. C'est Noël, c'est les fêtes. Et le but vraiment, c'est vraiment d'estomper un grand maximum. Donc je vais utiliser chez la palette LA Girl Nude le violet qui est assez foncé pour vraiment parfaire mon teint. Euh, donc du coup, euh, donc du coup, c'est vraiment cette couleur que je vais accentuer pour faire vraiment le cut crease. Donc je fais ça du côté droit et gauche au niveau de mes yeux et j'utilise vraiment un peu au-dessus de ma paupière mobile. Voilà, j'accentue un maximum et bien sûr j'estompe. Donc après j'utilise de chez NYX mon concealer, mon anti-cerne et je vais le mélanger avec mon fond de teint puis je viens prendre la matière avec un pinceau plat. Donc ça, je vais le mettre vraiment au niveau de ma paupière mobile pour vraiment parfaire le teint et parfaire vraiment la coloration au niveau du cut crease. Et c'est ça qui va vraiment du coup permettre de faire une netteté au niveau de ce type de maquillage. Donc c'est vraiment suivre vraiment notre paupière mobile afin de bien nettoyer tout le surplus en fait au niveau de la coloration du cut crease. Ensuite, j'utilise mes doigts pour estomper un petit peu le surplus de fond de teint et de concealer. Et je reprends, vous savez, le LA Girl pour vraiment accentuer au-dessus de la paupière. J'utilise aussi le Kiko, c'est de base un lip duo, c'est un gloss que je vais utiliser, mais par contre pour ma paupière, parce qu'en fait ça a un côté assez brillant. Bon après ce qui est dommage c'est qu'on ne le voit pas trop au niveau de la caméra, mais je trouve vraiment ça top. Et ensuite, nous mettons bien évidemment notre eyeliner. Donc moi, c'est toujours de chez Kiko, vu que j'ai plein d'allergies et donc c'est un peu compliqué de trouver un eyeliner qui ne me brûle pas les paupières. Donc voilà. Donc après, je vais mettre hors caméra mon autre partie d'eyeliner et mes faux cils. Donc et ensuite, je vais utiliser mon Victoria's Secret Highlighter pour mettre vraiment en dessous du sourcil, pour vraiment accentuer mon regard. Donc, je tiens à préciser, peu importe les marques qu'on utilise de cosmétiques, les plus chères, les moins chères, le principal, c'est vraiment de suivre les couleurs, les différentes couleurs que je mets aujourd'hui. Donc après, bien évidemment, nous faisons notre teint. Donc moi, c'est comme d'habitude le fond de teint liquide de chez MAC. J'utilise avec mon pinceau de chez MAC.
bah moi je trouve qu'au niveau du teint, surtout pour les personnes plus foncées, je trouve que MAC c'est vraiment une très très bonne marque. Et ensuite je mets mon fond de teint poudre, donc c'est le NW48, toujours de chez MAC. Alors ensuite je mets mon anti-cerne au niveau du cerne et au niveau du nez, au niveau de l'arc de Cupidon, etc. comme d'habitude, pour vraiment apporter cette lumière au niveau des cernes. C'est vraiment très 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 important. C'est vraiment ce qui va parfaire notre maquillage, qui va le rendre juste magnifique. Alors ensuite, j'utilise ma poudre translucide de chez LA Girl pour vraiment fixer le maquillage toute la journée. Sinon, le problème c'est qu'on a tendance à briller. Moi, j'ai une peau mixte à grasse. Le problème c'est que si je ne mets pas ça, j'aurai de l'huile qui va sortir au niveau de mon teint. Et ensuite, j'utilise une palette que j'ai achetée chez Amazon pour vraiment faire un contouring mais assez léger et en même temps le stick duo contouring de chez NYX pour vraiment faire creuser au niveau des joues et rendre notre visage plus fin. Donc je trouve ça vraiment top. Le contouring c'est vraiment magnifique. Pour moi on n'est pas obligé de passer par la chirurgie pour faire des choses très jolies. Donc non, c'est vraiment top le contouring. J'adore ça. Et ensuite, donc, j'utilise toujours ma poudre que je mets au niveau de ma mâchoire pour accentuer donc du coup le creux que j'ai créé avec le contouring. Donc, j'attends que le produit reste quelques petites minutes. Je le mets au niveau de mon nez aussi pour affiner au niveau du nez. Donc, on attend quelques secondes et ensuite, avec le pinceau de chez Zoeva, je vais estomper et enlever le surplus de poudre. Alors ensuite j'utilise mon blush de chez Black Up, je le trouve vraiment top, mais il est vraiment très pigmenté, donc il faut vraiment mettre un tout petit peu, sinon ça fera trop. Et donc je vais mélanger mes deux highlighters favoris de chez Victoria's Secret et de chez MAC pour rester sur les tons assez rosés et en même temps un petit peu bronzer avec celui de chez MAC. Donc je le mets au niveau de l'arrêt du nez, au niveau du nez, au niveau de l'arc de Cupidon pour accentuer vraiment le teint et vraiment faire un effet de lumière, jouer avec les lumières au niveau du make-up. Alors ensuite j'utilise un lipstick mat de chez Colourpop, c'est le Lax que j'adore vraiment quand je sors, il est juste magnifique. Donc que je mets tout de suite au niveau des lèvres. Alors une fois qu'il le sèche, au bout de quelques secondes, je vais utiliser mon Victoria's Secret, donc l'highlighter, pour en fait mettre au niveau des lèvres et avoir ce côté brillant, côté fête, côté vraiment festive et voilà, c'est des make-up que nous faisons pas au quotidien et moi j'adore jouer avec ça. Les highlighters, on peut les mettre vraiment partout. Le but c'est vraiment de les mettre là où il faut. Donc voilà le make-up du jour. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est gratuit et surtout c'est pour ne rien rater sur ma chaîne. Donc voilà, moi c'est vraiment ce genre de make-up que j'adore en ce moment. Le cut crease c'est vraiment devenu très 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 à la mode. Tout le monde le fait et donc en tout cas j'espère que vous avez vraiment adoré cette vidéo. Moi j'adore vraiment ce genre de make-up et n'hésitez surtout pas à vous abonner. En tout cas, je vous fais de très 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 gros bisous et à très vite. Bisous à vous.